L'horaire de Dieu. Après avoir appris l'histoire d'Élie, nous savons sans l'ombre d'un doute que Dieu utilise la petite voix tranquille pour parler à ses prophètes. Mais savais-tu que Dieu nous parle aussi de la même manière? Une fois, Frère Branham était à Fort Wayne, dans l'Indiana. Il séjournait dans un hôtel appelé l'Hôtel Indiana. La nouvelle s'était répandue que Frère Branham était en ville, et il y avait partout des gens qui voulaient le voir. Un matin, Frère Branham voulait prendre le petit déjeuner avec Sœur Branham et une sœur appelée Madame Morgan. Les réunions avaient été si populaires que Frère Branham et son épouse avaient dû sortir en cachette par une porte arrière de l'hôtel, afin d'éviter les foules. Ils étaient censés aller à un certain restaurant, mais pendant qu'ils étaient en route, quelque chose dit à Frère Branham de tourner à gauche. Il ne savait pas ce que cela voulait dire, mais il obéit. Il se retrouva bientôt dans un tout autre restaurant, appelé la cafétéria Miller. Aussitôt que Frère Branham s'assit, quelqu'un dit « Loué soit l'Éternel !» C'était une femme qui voulait que son frère soit guéri. La nuit d'avant, elle avait prié toute la nuit, puis elle avait eu un songe. Dans le songe, il lui avait été dit d'être à la cafétéria Miller à 9 heures. Elle était juste à l'heure, ainsi que Frère Branham. Il pria pour elle et elle reçut ce qu'elle avait demandé. Frère Branham sortit du restaurant. Étrangement, une sœur appelée Madame Domico se tenait là, à l'extérieur. Quand elle vit Frère Branham, elle tomba par terre. Elle lui dit qu'elle se mourait du cancer et que la nuit précédente, elle avait fait un rêve qui lui montrait qu'elle devait se tenir devant la cafétéria Miller à 9h10 précise. Elle se trouvait maintenant face à face avec le prophète de Dieu. Frère Branham retourna finalement à l'hôtel, mais Dieu avait encore quelques rendez-vous pour lui. Tandis que Frère et Sœur Branham approchaient de l'hôtel, cette petite voix tranquille changea de nouveau les plans de Frère Branham. Elle lui dit de s'arrêter. Frère Branham l'écouta et se tint là, au coin de la rue, pendant 10 à 15 minutes, sans savoir ce qu'il devait faire. Finalement, la voix lui dit de s'approcher d'une certaine dame. Elle portait une jupe à carreaux, un chapeau, et elle tenait un petit sac à main sous son bras. Elle passa juste à côté de Frère Branham et ne sembla pas le remarquer. Mais ensuite, elle se retourna et le regarda. Elle dit « Frère Branham !»« Bonjour, sœur !» Frère Branham répondit. La sœur commença à pleurer pendant qu'elle racontait son histoire à Frère Branham. Elle était désespérée. Elle n'avait même pas assez d'argent pour rentrer chez elle, et elle aurait donc à faire de l'autostop jusqu'au Canada. Quelque chose lui dit d'aller sur cette rue. Elle écouta cette petite voix tranquille qui lui parlait et qui l'avait conduite exactement là où Frère Branham attendait. Frère Branham lui demanda quel était son problème, et elle lui dit qu'elle avait un problème avec son bras. Elle étendit ensuite le bras, comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Elle commença à se réjouir juste là, dans la rue. Maintenant, tout le monde les regardait, et ils reconnurent Frère Branham. Il eut une ligne de prière juste là, en plein centre-ville de Fort Wayne, dans l'Indiana. Si Frère Branham avait été le seul à écouter cette petite voix tranquille, personne n'aurait été là, au bon endroit, pour qu'il prie pour eux. Dieu arrangera tout si nous pouvons simplement l'écouter nous parler.